Bonjour, je m'appelle Théria. Et moi, c'est Larénie. Nous avons observé qu'il y avait beaucoup de déchets qui traînaient partout dans notre communauté. Nous avons donc décidé de mener notre enquête et d'en apprendre plus sur les ordures, le recyclage et le compostage afin de lutter contre la pollution de la terre-mère. Nous avons fait une série de vidéos pour partager nos apprentissages avec toi. Bon visionnement! Pour mieux comprendre la situation, nous sommes d'abord allés voir les aînés. Ma cousine, une fine renarde, était là aussi. Nous avons expliqué à tout le monde ce que nous avons vu dans la forêt et au parc. Il y avait plein de déchets, des canettes de liqueur, des vieux jouets brisés, des bouteilles en plastique écrasées. Oh, c'était vraiment dégueu. Et autour de la communauté, j'ai vu pire encore. Au bord des chemins, il y avait des sacs de poubelles déchirés, une laveuse défoncée, un squelette de motoneige et un vélo tout rouillé. J'ai aussi vu des cartouches de balles de fusil, des vertes et des rouges. Nous leur avons dit que ça nous avait rendus bien tristes, que même la nature avait l'air triste. Nous leur avons demandé comment c'était avant, quand ils étaient encore des enfants. Grand-mère nous a raconté que certains aînés étaient nés dans le bois et que la vie était bien différente à l'époque. Ils ne gaspillaient rien et respectaient la terre-mère. C'est ce que les anciens leur avaient appris. Grand-mère nous a aussi dit qu'avant, nos ancêtres utilisaient les matériaux trouvés dans la nature pour fabriquer tout ce dont ils avaient besoin. Le bois pour les abris, le cuir pour les vêtements et l'écorce pour les canaux. Quand un objet avait terminé sa vie utile, il retournait à la nature sans laisser de traces. C'est là que ma cousine nous a expliqué ce que voulait dire le mot biodégradable. Oui, biodégradable. Ça veut dire qu'il se décompose et qui est facilement transformé par la terre elle-même, avec l'aide des bactéries, des champignons et des insectes. Par exemple, un tronc d'arbre tombé au sol ne disparaîtra pas par magie. Ce sont les micro-organismes qui s'en feront un festin. C'est comme si la terre l'avalait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qu'elle nous a dit. Et même son professeur à l'école le dit. Cependant, grand-mère nous a expliqué que bien que la terre-mère soit la meilleure pour digérer la matière organique, elle est maintenant surmenée. Elle dit que le monde d'aujourd'hui est confortable, avec des maisons bien plus isolées que des tentes, des voitures pour voyager bien plus rapidement qu'à pied, des ordinateurs pour communiquer et tout le reste, mais qu'avec ces nouveaux objets viennent de nouvelles responsabilités. Grand-père dit qu'il se contente de ce dont il a besoin, et il n'est pas moins heureux pour autant. Il dit que réduire et y penser 2 fois avant d'acheter demeure la meilleure idée. En tout cas, il s'est dit heureux de notre visite et de voir que des jeunes curieux et passionnés comme nous s'informent et veulent changer les choses afin de lutter contre la pollution. Toute cette conversation nous a beaucoup interpellés, Théria et moi. Nous avons un projet pour cet été. Nous allons explorer, apprendre et comprendre ce qui se passe avec tous ces déchets. Nous trouverons des solutions que nous vous partagerons dans un livre, un cahier d'activités et des capsules vidéo pour assurer un monde plus en santé pour tous.